Europe. À l'international, on en parlait à l'instant, François Clemenceau, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, sera finalement reçu à l'Elysée aujourd'hui. Et il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron s'en fasse un allié. Oui, c'est pas impossible, mais ça va demander effectivement pas mal de tact et même de sens tactique. Pourquoi ? Parce que Giuseppe Conte est considéré jusqu'à présent, à tort ou à raison, comme une marionnette manipulée par ses deux maîtres, Matteo Salvini d'un côté, le chef de la Liga d'extrême droite, et Luigi Di Maio de l'autre, le patron populiste des 5 étoiles. Jusqu'à présent, on s'est rendu compte, et notamment au G7 la semaine dernière, que Conte ne pouvait agir, proposer, négocier qu'avec l'aval des deux vainqueurs de l'élection italienne, chacun étant vice-premier ministre de la coalition. Mais là où il y a un mince espoir d'améliorer la marge de manœuvre avec l'Italie, comme l'espèrent Emmanuel Macron et Angela Merkel, eh bien c'est que Giuseppe Conte est une marionnette plus intelligente et ambitieuse qu'on ne le croit. Et comment cela ? Eh bien, le président français et la chancelière se sont rendus compte, notamment dans leur premier contact avec lui, que la double tutelle qui lui est imposée et à laquelle il a consenti ne sera pas éternelle. Les deux partis italiens ont beau avoir une plateforme commune de gouvernement, il ne va pas pouvoir légiférer pendant des mois sur la seule question migratoire ou sur les sujets qui fâchent le plus l'Europe. Et même sur la crise des migrants, en attendant que Matteo Salvini commence à expulser par charter entier les 600 000 étrangers qu'il a promis de chasser, eh bien, il va bien falloir mettre les choses sur la table entre Européens. La France et l'Allemagne pourraient rendre public mardi prochain, lors du Conseil franco-allemand, une feuille de route qui vise à renforcer les frontières extérieures de l'Europe, y compris en Italie, amplifier le travail en amont, notamment en Libye, et mieux se répartir ensuite les demandeurs d'asile, même s'ils ne constituent pas la majorité des migrants qui traversent la Méditerranée. Si je vous comprends bien, d'une certaine manière, Angela Merkel et Emmanuel Macron veulent lui permettre quoi, de s'émanciper Oui, c'est ça. Et en montrant qu'il peut obtenir des résultats par lui-même, à l'extérieur, où il sera de plus en plus visible en tant que chef d'État, au Conseil européen, évidemment, à l'OTAN, à l'ONU, au G20, car dans chacune de ces enceintes, les thématiques ont une forte incidence sur le poids que veut avoir l'Italie à l'extérieur et face à son opinion publique. Un officiel français m'a dit hier que l'histoire n'était pas écrite d'avance, qu'il faut essayer de faire bouger les lignes, et le prochain test de cette phase, ce sera au Conseil européen de la fin juin. En attendant, la visite à l'Elysée ce midi, validée par les deux parrains de Conte, en donnera peut-être un avant-goût. Europe 1.